Docteur Benoînian, il est gentil, il est toujours d'accord avec ce qu'on dit. Un cœur sur deux pattes. Un très grand ami et d'une loyauté exemplaire. Il est passionné comme si c'était un jeune dermatologue qui commence, puis il sait nous transmettre sa passion, sa fougue. Le fait de penser en dehors de ses bouquins dermatologiques, c'était peut-être un don d'Antranic. Je vois beaucoup là, donc, de ses patients que là, vu qu'il a ralenti un petit peu sa pratique, c'est moi qui les suis. Puis il n'y en a pas un qui me dit pas, avant de me voir, à quel point il aime Dr Beno, puis que Dr Beno, c'est la fin du monde, puis que là, ils me voient, puis ils sont contents de me voir, mais qui aimaient donc leur Dr Beno. Une des fascinations, c'est que tout le monde pouvait le comprendre parce qu'il parle à peu près 6 ou 7 langues. Excuse-moi, Antranic, là, je me souviens plus le nombre exactement. Mais je le vois encore à Saint-Luc arriver devant un patient italien puis parler italien. Et pour moi qui parlais 2 langues, un petit peu l'espagnol, pas plus que ça, j'avais une grande admiration pour son don de langue comme ça. Donc, que ce soit des Grecs, des Arabes, des Espagnols, des Italiens, évidemment des anglophones, des francophones, tout le monde sait comment comprendre Antranic. Il y a toujours la bonne chose à leur dire dans la bonne langue. Même si j'ai essayé, je suis jamais arrivé à faire aussi bien. Et Antranic avait vraiment un élan vers la photothérapie. Ça le passionnait. Et on a développé ça malgré que la physiatrie s'y opposait parce qu'elle disait que c'était son domaine. Dr Beno adore les résidents, il aime ses patients, puis ça paraît, puis tout le monde l'aime en retour finalement. C'est un castor bricoleur. Il y avait toujours de quoi pour améliorer ses installations du bureau. Il est jeune aussi beaucoup du fait qu'il c'est un patron très technologique. Puis Antranic, c'était le premier à acheter un fax au bureau. On recevait des laboratoires par les fax avec la même ligne de téléphone. Mais la radio AM existait, faites-vous en voir. Il y a 1 mois à peu près, il est venu me voir, il m'a dit « Bon, ben là, j'ai remplacé mon vieux iPhone, qui était un iPhone 5, par le nouvel iPhone 5S. » Donc, ça, c'est Dr Beno. C'était le premier à s'informatiser au bureau. C'était le premier, donc, à avoir un ordinateur avec des listes de patients pour la photothérapie. C'est lui qui m'a ouvert mon premier compte Hotmail. Puis dans ce temps-là, c'était très, très révolutionnaire d'avoir un compte Hotmail à son nom. Ça m'a pris bien du temps à savoir comment ça fonctionnait. Le Benogun, c'est le nom de l'invention du Dr Benoînian pour injecter la cortisone, le Botox, dans différents sites où on ne veut pas faire mal aux patients. Donc, c'est une injection sans aiguille, avec un gaz comprimé. C'est vraiment le Dr Benoînian qui a mis ça au point, qui a breveté ça et qui sert au traitement de... l'hyperhidrose. Évidemment. Je pense qu'on a tous appris du Dr Benoînian. On a appris à faire de la cryothérapie avec des cônes d'autoscope. On a appris à enlever des corps avec des punch 3. Il y a eu beaucoup de choses pratiques que le Dr Benoînian nous a donc montrées puis nous a léguées. Il est très dynamique, là. C'est quelqu'un qui rentre, qui sort dans les salles comme s'il volait un petit peu, mais en même temps, il veille à tout. À un moment donné, il y a eu aussi une coupure de courant, ou je sais pas trop. Donc, les cabines ne fonctionnaient pas très, très bien. Il y a des relais informatiques qui fonctionnaient pas, ou des relais électriques qui fonctionnaient pas. Fait qu'il arrive un nouveau patient, commence sa photothérapie, puis sérieusement, là, pif, paf, pouf, tout allume, un vrai feu d'artifice. Le monsieur ressort, les cheveux ébouriffés. Il dit « Est-ce que c'est normal que ça soit comme ça en photothérapie? » Fait qu'on lui a dit que non, c'était pas des séances de photothérapie habituelles. Dr Beno aime tellement ses patients qu'il a approché un ingénieur, puis il a dit « Écoute, le problème de mes patients, c'est ça. Moi, j'ai besoin de leur faire des piqûres dans les mains, dans les pieds. Puis, on peut pas faire ça parce que ça fait mal. Alors, trouve-moi une solution. » Puis, avec l'ingénieur, ils ont réussi à trouver un procédé qui existait déjà en médecine vétérinaire pour vacciner des animaux. Puis là, ils l'ont modifié. Ils ont fait des ajustements selon ce que Dr Beno demandait, toujours dans le but d'aider ses patients.
Puis le Medjet, alias Benogun, Benogun. est né. Moi, je propose qu'on le rebaptise aujourd'hui, cet instrument quasi miraculeux. Parce que c'est vraiment lui l'inventeur. Puis on va toujours lui devoir ça. Une invention pour longtemps. Alors, un autre souvenir de Saint-Luc, c'était durant nos sessions de dermopathologie. Et le docteur Jean-Marc Véraud, qui nous faisait ça très, très bien, avait toujours le don d'appeler le docteur Antranik Benoanian docteur Bananian. Alors, c'était toujours docteur Bananian ici, docteur Bananian là. On l'appelle docteur Beno, parce que Benoanian, c'est long, puis en plus, il a l'air d'un docteur Beno. Écoute, moi, ça m'a pris 10 ans être capable de le dire comme il faut sans me tromper. Là. Ça fait que Beno Hanian, c'est quand même... C'est ça, ouais. c'est long. Puis les patients se souviennent Beno, puis les secrétaires disent Beno. Puis moi, je dis Beno. Puis tout le monde dit « Hey, docteur Beno! » Il a reçu un prix docteur Beno il y a 2 ans, un prix qui est remis à l'enseignant qui a le plus marqué les résidents du CHUM. Puis je me rappelle au vote, cette journée-là, tout le monde avait voté pour lui. J'aimerais évidemment souhaiter à Antranik une belle retraite le plus tôt possible auprès de ses petits-enfants. Ce que je voudrais qu'il sache, docteur Beno, c'est qu'il est aimé, puis qu'il est apprécié de tout le monde. Je te souhaite de venir en retraite le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'il faut faire autre que la dermatologie. Antranik, tu as beaucoup travaillé, en parenthèse presque trop. C'est l'heure de prendre soin de toi, puis de prendre soin de la famille et d'en profiter. Alors honnêtement, je te souhaite vraiment du bon temps avec tes personnes proches. Je suggère fortement une retraite anticipée le plus vite possible, avec tout le bonheur, la joie et surtout la santé. Je pense qu'il peut commencer à penser à lui, puis à relaxer. Moi, c'est ça que je souhaite à Dr. Beno, parce qu'il en a tellement fait.